Bonjour à vous, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis coach. J'accompagne toutes les personnes pour qu'elles soient mieux dans leur vie sentimentale, consultation à distance de chez vous si vous le souhaitez. Je suis formateur pour toutes les gens qui veulent faire coach professionnel, psychopraticien ou praticien en hypnose. Et j'organise des marches sur le chemin de Compostelle, des marches de 4 jours, des marches d'évolution et de transformation personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle avec les autres. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet, je dirais, comment ne plus penser, ne plus réfléchir. Rappelez-vous, comme le disait Bouddha, nous sommes nos pensées. Nos pensées créent notre réalité. On dit souvent que dans le monde, on ne voit que 10% de ce qui nous entoure. Alors, notre regard sélectionne. Et comment faire pour changer cette sélection? En fin de compte, voir ce qui est et pas forcément ce qui manque. Alors oui, comment ne plus être impacté par la peur d'être seul ou par la peur de manquer? Ce sont, je dirais, les deux plus grandes peurs, les peurs les plus répandues, qui viennent s'entrecroiser. Et bien sûr, on pourrait dire que le pire serait d'être seul et de manquer. Voilà, je serais abandonné de tous et vraiment dans le besoin, je n'aurais plus rien, ça serait le pire du pire. Mais est-ce que ce pire du pire est vraiment possible? C'est ça la question que je pose dans un monde où nous sommes 7, 8, 9 milliards d'individus, où vraiment il y a des gens partout aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas quelques dizaines d'années, on n'était que 3, 4 milliards, la population n'arrête pas d'augmenter dans la planète. Est-ce que vraiment il est possible dans ce monde d'être seul, alors on cherche des moments de solitude? Est-ce qu'il est possible de manquer dans ce monde, faites compte, pléthorique d'abondance? Oui, il y en a partout, il y en a trop. Vous allez acheter du jambon, vous avez 15 sortes de jambon, des yaourts, il y en a 25 sortes. On est dans le monde vraiment de la profusion, et ce qui crée même un problème à la planète, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne l'écologie. Alors, est-ce que vraiment, dans ce monde pléthorique, je peux manquer? Voilà le paradoxe. Il y a de plus en plus d'individus, de plus en plus de moyens, de matériel, et j'ai peur d'être seul ou j'ai peur de manquer, voire les deux confondus. Mais est-ce vraiment possible? Ma réponse, elle est simple. Non, ce n'est pas possible d'être seul et de manquer, à la seule et unique condition de ne pas le construire nous-mêmes. Et comme je le disais tout à l'heure, tout est une question de regard. Et dans notre regard, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des croyances. Et ce sont des croyances qui dirigent nos yeux, par là ou par là. C'est elles qui nous font voir le manque là où il y a l'abondance. C'est elles qui nous font voir la solitude là où il y a beaucoup de gens. Donc, pour sortir de là, c'est un travail sur nos croyances qu'il va falloir faire, et principalement sur deux croyances. Voilà. Même si on ne sait pas exactement ce que l'on croit, parce que tout cela est un procédé inconscient souvent, c'est important de travailler sur ce que l'on veut croire, et ça, on peut le maîtriser. Croyance numéro 1, vous devez apprendre que vous aimez les gens, que quelque part, vous ne serez jamais seul, vous êtes tout le temps entouré, vous allez vers les autres parce que vous aimez les gens. Et vous avez envie que les gens aient une belle vie, comme vous avez envie de vivre une belle vie. Ce que pensent les gens leur appartient. Même s'ils ont des idées différentes des vôtres, ce n'est pas un souci. Au contraire, ça nous enrichit parce que nous sommes différents. Vous acceptez les avis des autres et vous avez le vôtre que vous exprimez avec calme et bonté. Voilà, si vous intégrez cette croyance jour après jour, en fermant les yeux quelques minutes tous les matins, et en vous le répétant, et en vous le répétant, petit à petit, elle va changer votre regard sur les autres. Deuxième croyance à intégrer, je vis dans un monde d'abondance. J'aurai toujours ce qu'il me faut en fonction de mes besoins. Si j'aime mon métier, si je le fais vraiment du meilleur que je peux, avec un bon, dans l'esprit bon père de famille, comme on dit, si je m'y engage totalement, que ce métier est bon pour moi et est bon pour les autres, tout me sera donné. L'univers me donnera les moyens de réaliser ce dont j'ai besoin. Et j'aurai toujours,
En tout cas, c'est abondance parce que l'univers est abondance. Il ne connaît rien d'autre que l'abondance. Le manque, c'est un truc qui est dans nos têtes. L'univers ne connaît pas, il est abondance. Le manque, par contre, c'est nous, c'est dans notre esprit. Et c'est cela, cette deuxième croyance que là aussi, vous devez intégrer au fur et à mesure. Ces croyances, pour les intégrer, ça doit être dans vos émotions. Donc il faut les ressentir. Quand vous fermez les yeux, que vous répétez ces mots, que vous pouvez réécouter en écoutant cette vidéo, que vous y associez des images qui vont représenter l'amour des autres ou l'abondance, voilà. Vous devez faire en sorte de ressentir l'émotion de l'amour des autres et l'émotion d'abondance dans votre corps. C'est vraiment cette émotion qui va faire que vous allez raisonner cela. C'est pas gagner au premier coup, c'est un travail à faire chaque jour en prenant le matin et le soir 2-3 minutes pour le faire. Alors décidez, vous, aujourd'hui, de faire ce travail, de plus vous laisser impacter par les peurs du manque, c'est-à-dire la peur de la solitude et la peur de manquer, qui n'existent pas et qui ne peuvent pas exister parce que le monde n'est qu'amour et abondance. Je le répète, le monde est amour et abondance, c'est sa justesse. Tout le reste, c'est ce qu'il y a dans notre esprit. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous voulez venir faire une marche d'évolution sur le chemin de Compostelle avec moi, la prochaine du 3 au 6 octobre 2019, si vous voulez que je vous forme pour être un hyper coach professionnel ou que je vous accompagne pour votre vie amoureuse, écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com. Tout est indiqué sur le petit message en dessous de cette vidéo. Et sur mon site internet germainroncari.com. Merci à tous, à bientôt, au revoir.